De C'est la France à C'est une chanson, c'est la chanteuse Jennifer qu'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier. Elle vient de faire paraître son 10e album, Jukebox 2002-2012, pour lequel elle a réenregistré ses premiers succès. Et c'est d'une chanson d'Eric Clapton que Jennifer a souhaité parler, Tears in Heaven, sortie en 1992, une chanson dédiée à son fils, mort l'année précédente. Moi, j'ai découvert Eric Clapton grâce à cette chanson. Je me rappelle pas exactement de la première fois où je l'ai entendue. C'est une chanson que j'écoute souvent. J'imagine que c'est mon papa qui me l'a fait découverte parce que c'est grâce à lui si je connais le plus beau répertoire. Et Eric Clapton, c'est comme ça que j'ai découvert son talent d'interprète et sa puissance d'auteur. Et j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui partagent autant d'intimité. Et cette chanson me bouleverse et me bouleversera pour l'éternité, je pense. Dans cette chanson, Eric Clapton, il s'adresse à son fils. Tout à fait, suite à la mort tragique de son enfant de 4 ans. Il n'y avait pas encore de fenêtre dans l'appartement dans lequel il vivait. Et il a fait une chute du 53e étage. Il a fait une chute du 53e étage. Donc c'est une complainte, c'est un hommage. C'est une chanson d'excuse aussi. Il demande pardon à son fils de ne pas avoir été là, à ce moment-là. Et c'est un sujet que j'ai compris plus tard, et encore plus quand je suis devenue maman. J'ai 3 fils. J'ai osé imaginer, me mettre à sa place. Si je perdais un de mes enfants, est-ce que je réussirais à survivre ? Je sais pas. You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong. Cette balade, Frédéric, est donc une chanson de deuil. Et j'ai souhaité savoir pour quelle raison Jennifer avait aujourd'hui encore besoin de l'écouter régulièrement. C'est une chanson qui permet d'extérioriser une douleur et accompagner le chagrin pour extérioriser un maximum. Ça fait du bien de pleurer un bon coup. C'est pas qu'on se sent mieux tout de suite après, mais enfin, moi j'ai besoin de passer par ce chemin-là et ça m'a fait comprendre aussi et dénouer des choses à l'intérieur de moi. Cette chanson, elle a débloqué des choses ? Oui, elle a débloqué des choses et d'une certaine manière, ça m'a servi d'exutoire sur certaines choses que j'ai pu vivre. Enfin, c'est très intime ce que je vais dire, mais j'ai déjà connu par exemple des fausses couches. Et j'ai eu ce sentiment-là en fait en écoutant cette chanson-là. J'avais l'impression d'avoir perdu un être cher. Pardon. Voilà, ça m'a fait quelque chose. Enfin, beaucoup de choses. Ouais. Et j'ai écrit une chanson là-dessus d'ailleurs. J'ai jamais réussi à la chanter. Mais c'est un sujet qui touche énormément de femmes. Aurais-je la force un jour de la chanter ? La chanson que vous avez écrite ? Ouais. Elle est rangée précieusement. Et il est là le lien avec cette chanson ? Probablement. On y arrive. Oui, je pense. On s'attache en fait dès qu'on se sait enceinte. Mais évidemment, on projette. Bien sûr. Et ces disparitions-là, vous y pensez souvent ? Oui, mais pas tous les jours. Parfois, ça me revient, bien sûr. Ouais, ça a été des douleurs très intenses. Ouais. Elle vient consoler ça un petit peu, cette chanson d'Eric Clapton ? Oui, je pense qu'elle est venue m'accompagner dans ces douleurs. En tout cas, elle me ramène dans ces douleurs. Et quand j'ai besoin d'extérioriser, peut-être que elle a ce pouvoir de me consoler, bizarrement.
Je me dis qu'il y a plus terrible que ce que j'ai vécu. If I saw you in heaven. Donc finalement, cette chanson, elle vous permet aussi de vous retrouver, vous, Oui, avec tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous avez vécu, que vous n'avez pas forcément partagé avec beaucoup de personnes. avec personne. Oui, elle me permet de me retrouver, elle me permet de ne pas oublier. Here in heaven. Tears in Heaven, Eric Clapton, c'était donc Frédéric, le choix de Jennifer. Jennifer, dont vient de sortir le 10e album, son titre c'est Jukebox 2002-2012. Témoignage extrêmement fort, une nouvelle fois, votre micro, Frédéric Pommier. On aura plaisir à vous retrouver à partir de lundi.